Coucou mes beautés, j'espère qu'aujourd'hui vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produit terminé et ce que je jette en make-up. Voilà, c'est un bac rempli de primer, de fond de teint, de petites choses que je voulais en fait regrouper et mettre en avant sur une vidéo et pas vous les mettre tout simplement dans des produits terminés parce que je sais que moi j'aime bien regarder quelquefois le soin voilà, ça m'intéresse pas particulièrement, ni les gels douche, ni les dentifrices. Donc vraiment, je voulais vous faire cette vidéo à part. Ne regardez pas le bazar qui se trouve derrière moi, c'est le chaos intersidéral, puisque je suis en train encore de changer ma pièce YouTube. Donc normal, hein, j'ai des trucs qui traînent, puisque je suis en train de trier, de ranger. Mais ça, c'est la vie des youtubeuses, et celle qui vous montre des décors tout parfaits, ça n'existe pas. Donc, on va commencer avec, je pioche complètement au hasard, avec la Skin Tone Corrector Primer de chez Kiko, qui est une base verte que j'ai plutôt aimée. Je ne sais pas s'ils la font toujours, malgré tout. Je vous l'avoue, je l'avais beaucoup aimé au début. Après, je l'ai plus aimée. C'est un truc de fou. Donc, je l'avais mise de côté et ensuite, je l'ai réutilisée. Et donc, je la retrouvais, je la redécouvrais sous ses meilleurs aspects. Et du coup, je l'ai réaimée. Comprenez? Mais c'est des trucs qu'il y a que nous qui pouvons comprendre parce que franchement, mettez nos mecs comme ça dans une vidéo comme ça. Ils comprendront rien. Non. Parce que comment tu peux aimer un truc, pas l'aimer, puis ensuite le réaimer? Tu peux pas. Donc voilà, je ne sais pas si elle est toujours, comme je vous le disais, en vente. Et pour les compos, je n'ai pas ça sur le packaging. Donc, je pense que je serais peut-être amenée à le racheter. J'avais aimé, celle-là et la base siliconée de ELF que j'avais terminée dans une précédente vidéo dont je vous avais déjà parlé. Donc oui, j'ai bien aimé. Et alors là, la satisfaction intense, c'est de mettre à la poubelle. Je passe à une bébé crème que certes j'ai aimée. Qui ne m'a pas fait trop orange, malgré tout, j'ai trouvé le Graal pour moi. Oui, j'ai trouvé, ça y est, quelque chose qui me sied mieux que ça, mieux que les autres que j'ai eu, qui ne me vont pas, qui me font vraiment oompa dans genre la chocolaterie, hein, mais je vous le dis tout le temps. Oui, c'est je deviens orange, hein. Donc celle-là, c'est la bébé crème de chez Garnier, c'est la combinaison peau grasse à mixte en teinte médium. Ça va. C'est beaucoup mieux que je l'utilise par exemple en printemps-été, là où je prends quelques rayons. Malgré, attention, hein, il faut utiliser des crèmes solaires. Et les SPF qu'on a là-dedans, c'est pipi de chat. Ne croyez pas, entre une crème avec un SPF et une crème sans SPF, prenez une crème tout simplement indice 10-50, quoi. Tu vois, le truc que tu mets avant, qui est pas trop blanc, enfin voilà, tu comprends, qui a des filtres UV, quoi. Donc oui, je l'ai bien aimé, je l'ai en backup. Ça m'échappe des doigts. Je disais, je l'ai en backup, donc voilà. Mais je suis en phase de le détrôner quand même. C'était la seule qui m'allait, mais elle est détrônée par une de chez Sampar, qui est la Crazy Cream. Donc c'est avec 24 heures d'hydratation. Elle se présente comme ceci. Le packaging est sublissime. Bon, au-delà du packaging, le produit l'est aussi. Hein, parce que je l'ai crash testé pour vous, donc je ne sais pas si la vidéo viendra avant ou après. Néanmoins, c'est une pure bombe. C'est une auto-adaptation, c'est-à-dire que quand... Alors, elle paraît très très foncée comme ça, je vous l'avoue, mais n'ayez pas peur. Quand je l'ai posée, j'ai trouvé aussi. Et au final, elle s'adapte. C'est autocorrectrice en fait. Et du coup, elle s'adapte à ta peau. J'ai adoré. Donc voilà, mes deux petits chouchous du moment. Celle-là est en phase de détrôner tout ce que je connais. Hein, donc merci Sampar de m'avoir fait goûter à ce plaisir. Parce que je pense que là, je suis... comment te dire? Ça y est, tu m'as harponné, tu vois, le grappin dans les fêtes foraines, ça y est, c'est moi qui avais sous le... Tu vois, la petite peluche qu'il y avait dans la cabine, c'est moi, tu vois. Donc, je finirai certes celles que j'ai, parce que voilà, elles sont quand même bien. J'essaierai de faire tester à Paloma si elle connaît pas. Et puis, je pense que je vais me diriger tout simplement vers celle-ci à l'avenir, qui est un peu plus chère, mais clairement, quand tu trouves un truc qui est bien, pourquoi s'en passer? Je passe à un trio qui a déjà vécu la guerre, hein. C'est un trio de chez L'Oréal. C'était un trio de fard à paupières pour les yeux gris que j'avais eu
dans un Stocomanie en teinte 323, Linda Evangelista. C'était les gammes qui étaient sorties au nom des célébrités du moment. Vous savez, chez L'Oréal, c'est un peu des fois quelques fois comme ça. Avec t'as des kits qui s'appellent Eva Longoria. Et puis en fonction des égéries qu'ils ont dans leur portfolio. Et là, c'était c'était le Smoky Chestnut, le marron fumé. Voilà. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup usé. C'était mon 3e, je crois. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et là, vu l'âge qu'il a, je suis obligée. Bon, il a rien, je pourrais le désinfecter, mais par peur de... Tu vois, il est vraiment trop vieux, donc je le jette. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas aimé du tout, c'est le Wonderful Cushion de Sephora. Je l'avais en teinte cream, en teinte vin. Je comprends pas, ça sèche trop vite. Je n'ai pas aimé. Je préfère passer sur le sujet. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et je la préfère à la poubelle. Ensuite, une poudre que j'avais eue dans un Nose, je crois. Vous le retrouverez nulle part. C'est Mistine Silky Soft. J'avais ça depuis Mathusalem. Mais j'ai réussi à la terminer quand même. Puisqu'elle était scellée. Donc, pas de problème de... Tu vois. Je l'ai terminée. J'ai rien à en dire. C'est pas la meilleure poudre que j'ai utilisée. Vraiment, je jette. Un produit lèvres maintenant de chez Maybelline. C'est le Color Sensationnel Feutre à lèvres. Couleur fraîcheur. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Que je mettais pas encore de rouge à lèvres. En fait, beaucoup plus jeune pour moi, ça veut dire au début de ma carrière YouTube, c'est-à-dire il y a 4 ans. Donc, quand j'avais 29 ans, je mettais ça. J'avais trouvé ça dans un Tati ou je sais plus où. Et je trouvais cool que ce soit un feutre et ça bougeait pas et tout. Mais en fait, ça sèche beaucoup trop vite ces trucs-là. Donc, je l'avais en teinte 180, le Wink of Pink. C'est des choses en plus qui sentaient bon, donc j'aimais... la fraîcheur sur les lèvres, c'était précis, donc ça faisait exactement le pourtour. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, c'est plus du tout le truc que j'utilise. De plus, il a séché, donc juste poubelle. Non, mais comme quoi, je vous le dis, hein, elle est là, la base ELF siliconée verte que j'ai adorée aussi. Je la rachèterai sans problème. Alors certes, elle peut clog your pores, donc je sais pas comment on dit en français. Bouchez vos pores, mais par contre c'est un super produit. C'était un primer minéral, donc vraiment ça me donnait une police, ça a évité que j'ai les rougeurs que vous connaissez sur moi d'habitude, et je le rachèterai sans problème s'il y a encore, hein, puisqu'on sait que ça a refait des bébés, hein, ces petites choses là, et donc c'est plus du tout les mêmes collections que ce qu'on a connu, hein. Autre chose que j'ai vraiment kiffé, et pour une fois vraiment je vous fais un produit fini qui a du sens, parce que des fois je vous fais des produits finis où franchement vous me dites mais Ludie, en fait tout ce que t'as testé t'as pas aimé. Qu'est-ce que je te dis? Voilà, c'est aussi ça être youtubeuse, c'est que des fois tu aimes des trucs, des fois t'aimes pas, et là il y a beaucoup plus de choses que j'ai aimé plutôt que j'ai pas aimé, tu vois. Donc c'est le Super Aqua, c'est un sérum correction de rides. En gros c'est une base siliconée de la même manière que le LF, mais elle était pas teintée, elle était fraîche. J'ai adoré ce produit, vraiment. Moi, les bases siliconées, j'en utilise, j'en abuse, j'en consomme. C'est obligé, j'ai des trous dans la peau, donc bon, clairement, en ce moment, un peu moins. J'essaye de me sevrer, hein, vraiment, tu vois, j'essaye qu'on me les retire des mains comme ça. Mais je sais, je suis particulière, hein, pour celles qui me connaissent pas, qui arrivent. Bonjour. Mais voilà, c'était de la marque Misha, et je l'avais eu sur Rose Shop, ou quelque chose comme ça. C'était en gros, c'est un site coréen, et j'ai vraiment adoré ce produit. Donc, si vous le trouvez, n'hésitez pas. C'est le Super Aqua, le Pore Correcting Refined Serum. Et il y en a pas mal d'entre vous qui sont adeptes des produits coréens, qui m'avaient dit qu'elles l'aimaient aussi beaucoup, au même titre que le 3 Second Starter de Olika Olika, voilà, que j'aime beaucoup. C'est mon 2e tube, vous voyez, hein, il est à la fin du fin, et je l'utilise tous les jours. Il en faut très peu, et donc du coup je mets ce sérum là pour hydrater ma peau en profondeur. Enfin, en gros on est pas là-dessus, donc on va mettre poubelle, hein. Non, il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne gâcher l'ombre au tableau de la gaieté du jour. Bonjour, c'était ce truc. C'était le push-up de teint de Etam, fluide effet bonne mine. C'était un fluide effet blanc comme un cul. Elle était rosée, c'était une horreur. Moi j'avais l'air d'un cadavre avec ça. Du mal à l'estomper, enfin poubelle tout de suite. Maintenant un produit de chez Sephora que je n'ai absolument pas aimé, vraiment.
C'est le fond de teint fusionnel fini naturel, le teint infusion sans effet matière de chez Sephora. Je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas aimé. Je vais essayer de faire court. Donc, là, il y a la pipette, certes. Je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout. Hein. Attendez, je vais essayer de prendre un truc pour vous montrer la catastrophe de cette chose. Le produit se dédouble, les gars. Je vais essayer de vous montrer. Je vais mettre dans un petit pot pour que vous puissiez voir. Regardez la catastrophe. Le produit se dédouble. La première chose... Je vais vous montrer hein, pour que vous voyez. Hein. Même si Sephora passe par là, je sais, je les adore. Hein, c'est pas le problème. Je dépense beaucoup de sous euros, mais... Oh, ça veut pas descendre. Ah si, c'est là, mais ça veut pas sortir. Attends. Voilà ce que tu as quand tu essayes. Il était... Ça, c'est un truc de poudre, hein, donc il était sec. Hein. Voilà ce que tu as quand tu essayes de mettre ce fond de teint. Voilà. C'est un mélange d'eau, de graisse. Alors là, tu verras bien. Là, voilà, c'est ce que je sortais. Enfin, ça se dédouble. Tu mets sur ta peau de l'eau mélangée avec de l'huile. Un peu pigmentée, voilà. Voilà, c'est ça. Et tu as tout le produit qui reste au fond, faut que tu shakes et encore. Enfin, voilà. Moi, je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la sensation sur la peau à cause de ça. De cet effet un peu huileux, masque, je sais pas trop. Je l'ai terminé, mais avec beaucoup de mal. Et franchement, ça, ce truc-là, c'est juste pas possible. Ils devaient le sortir de gamme. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin bref, tout ça pour dire que ça, c'est poubelle. Maintenant, une poudre que j'ai beaucoup aimée, mais j'ai trouvé mieux. Du coup, c'est la Catrice Nude Illusion Loose Powder transparent mat. Elle est bien. Elle est pas très très chère. Donc, pour celles qui les trouvent, ces petits produits-là, pourquoi pas. Mais, je suis en phase de terminer un tout petit peu plus chère, mais que j'aurai moins cher de toute façon en allant en Allemagne, mais qui m'a, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous en garde le secret, et puis, ce sera pour une autre vidéo. Produit maintenant que je n'ai pas aimé du tout, je vous explique pourquoi. C'est le Dream Nude Mousse, je vous en avais déjà parlé, de chez Maybelline. Je l'ai en teinte 21 Nude. Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est une mousse. Elle fait un super effet sur la peau. Mais alors, dès que tu pleures, t'as la goutte qui se voit. Tu vois. Donc, si c'est pour avoir un fond de teint qui est super beau, super naturel, super magnifique, et dès que tu pleures, ou dès que t'as un splash d'eau, en fait, t'as tout qui, en séchant, se barre. Donc, t'as vraiment les gouttes, c'est-à-dire qu'on voit ta peau en dessous. Hein. Le make-up ne tient pas. C'est-à-dire que t'as la goutte. Enfin, avec le sel, c'est encore pire. Donc, la dernière fois, j'ai pleuré, je sais plus pourquoi. Oh, j'avais les gouttes ici qui s'étaient toutes blanches. Oui, parce que forcément, un fond de teint est un petit peu plus foncé. Tu fais ton contouring, ton tout, tu vois, t'as une peau nickel. Eh ben non, là, tu chiales et pouf, on voit les rigoles, hein, sur tes joues. Donc non, rien que pour ça, poubelle. Un produit que je peux pas. Enfin, tu vois, c'est Make Up For Ever, remboursez-moi, quoi. Là, c'est vraiment un problème. J'avais acheté ça chez Sephora. C'est le Uplight Gel Enlumineur Visage. Ah non, pas chez Sephora. Je l'avais acheté sur Beauté Privée. Sur une vente privée. Ce truc-là, c'est juste du gras mélangé à de la couleur. On sait pas d'où... Voilà, ça fait ça. Ça pue. Et c'est censé être un enlumineur pour le corps. Elle est où l'enlumineur? Il est où l'enlumineur là? C'est appuyer délicatement de la pompe à haute petite pression suffit à un dosage parfait. C'est de la flotte déjà. Ça pue la mort. Ça pue la mort. J'ai payé ça, je sais pas combien, je crois 9 €. Mais Make Up For Ever là, remboursez-moi. Faites quelque chose parce que là, c'est juste se foutre. Et pourtant j'ai essayé. Hein. Tout le tube, hein, j'ai essayé. Hein. Eh ben non, ça pue la mort, ça pue le vieux truc. Pourtant, hein, je l'avais pas acheté il y a longtemps. Enfin, en tout cas, j'ai essayé. Parce que là, oui, dans le bac, ils sont là depuis un moment. Mais je l'avais pas depuis longtemps quand je l'ai essayé, quoi. Tu vois, c'est limite, vous savez, Beauté Privée, j'ai reçu mon truc et tac, je suis trop contente. Je fouille, je sens, je teste et tout. Non, là, c'est une moquerie. C'est pas possible. C'est qui me rembourse, en fait. Parce que là, il n'y a pas de date de péremption, mais franchement, c'était vendre du produit périmé, là. Donc, je suis extrêmement en colère sur ce produit-là. Donc, je sais pas si c'est Make Up For Ever ou Beauté Privée qui doit me rembourser, mais clairement, là, ça me... Alors, je vous dis, je crois qu'il est là depuis que j'ai déménagé de Reims, hein.
Tellement je... Enfin, dans les produits à... Parce qu'en fait, dans les make-up, pour vous faire une belle vidéo, qui dure à peu près longtemps, bah, je suis obligée de garder les produits finis. Mais là, clairement, ça fait un moment que j'ai décidé de le jeter, quoi. Parce qu'il puait la mort. Donc non, je suis pas d'accord. Voilà, pour une vidéo qui se passait bien, et ben, poubelle. Je vais essayer de passer à peu près rapidement sur du produit, effectivement, qui l'a à périmer. Hein. Ça fait un moment que je l'ai, j'ai fait du tri, je jette. Un Liquid Stay Long Wear Eye Color de chez Maybelline. Je l'ai peut-être utilisé 1-2 fois dans ma carrière. Hein. Non, c'est pas le truc qui m'a... Ensuite, le Pretty Shine. C'était un Delightful Made in USA, le numéro 8 de la gamme Ingrid, je sais pas quoi. Il était beau. J'ai dû l'utiliser quoi? Pareil, très peu dans ma carrière. Poubelle. Et ensuite, un gloss qui était dans un coffret de Noël que j'ai reçu de je sais plus qui. Hein. Clairement, je l'ai utilisé aussi spartiatement. Il a à peine été touché, mais ça pue la mort. Donc, quand vos produits puent la mort, vous les jetez. Ensuite, ça, c'est une grosse déception. J'avais acheté ça sur le site Voldemort. Hein. Vous le savez, on n'a pas le droit de prononcer le nom. C'était, j'avais vu une revue d'une fille, c'était il y a 4 ans. C'était une fille qui prenait Love Alpha. C'était des super... Enfin voilà, je sais pas si elle avait été payée par la marque. À l'époque, je pense que ça ne fonctionnait pas encore, les partenariats et tout. Donc, c'était de la marque Love Alpha. Et c'était des gels, enfin, des fards en gel pailletés. Voilà ce que ça donne. Voilà, tu peux plus appliquer ça. C'est plus possible. Ça, je vais le donner en slime à mon fils, quoi. Bah, peut-être pas quand même. Mais ouais, voilà, c'est du slime. C'est pas utilisable, ça. Voilà. Donc, il faut les utiliser très très vite. Chose que j'avais utilisé une fois et j'avais laissé hein, sur le bas-côté. Au fait... ne pas laisser les produits comme ça, gummy, ouverts sur le bas-côté. Parce que ça fait slimy thing, so poubelle. Hein. Je vais garder néanmoins les packaging qui sont hyper cute pour mettre je sais pas quoi dedans. Hein, je vous avoue, parce qu'en plus c'est vachement bien. Ils sont transparents, donc tu peux voir ce qu'il y a dedans. Genre pour mes petites boucles d'oreilles ou je sais pas. Ça m'a fait avec ça, avec tous ceux que j'avais essayé en vain de tester quand je les ai ouverts. Sinon, j'en ai offert... quelques-uns à des amis et ils n'ont pas été bougés, ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été ouverts. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. J'ai bien vérifié en les envoyant. Mais ça, c'est slimy thing. Hello! Tu veux faire quoi avec ça? C'est jouer au slime. Tu te les mets de côté, tu en fais un slimy thing, tu vois. C'est poubelle aussi. Et puis, ben... Voilà, c'est malgré tous mes efforts, comment tu veux remettre ça sur pied? C'est du slime. C'est même pas du slime, tu peux même pas essayer d'entrevoir l'idée de faire quelque chose avec ça. Inutilisable. Bon, ce qui est bien, c'est que du coup, ça laisse le pot propre, hein, parce que... Voilà, quoi. Donc, une grosse arnaque. Si vous trouvez ça sur Ali, ne les achetez pas. C'est une grosse blague. Ça va sécher hyper vite et vous pourrez rien en faire. Et franchement... ils sont très beaux au demeurant, hein, mais enfin voilà quoi. Si c'est pour les ouvrir, les tester et puis que ça fasse ça, non. Moi je dis non. Voilà, tout simplement. Donc poubelle. Donc il y en a 4 comme ça. Bon, je ne les avais pas non plus payés hyper cher, mais pour les utiliser une fois, ça fait un peu cher la dose d'essai, tu vois. Ensuite, de fond de teint, je ne sais pas s'ils se font toujours, mais en tout cas, moi je les avais trouvés moins chers chez Tati ou Stocomanie. Ce sont 2 fonds de teint infaillibles, 16 heures, que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si la teinte me correspondait, mais en tout cas, je sais pas comment j'ai fait pour la faire fonctionner parce qu'elle me paraît foncée. Malgré tout, ils sont vides, hein, donc c'est que j'ai dû y arriver quelque part quand même. J'avais ça parce que à l'époque, voilà, j'utilisais pas les réseaux. C'était pas les ventes internet qu'on connaît maintenant. Je vous parle de ça, voilà, c'était des backups que j'avais que j'ai terminé, mais il n'y avait pas encore internet pour trouver des pépites moins chères comme Discount, enfin bref. Cosmétique for Less ou des choses comme ça, ou voilà quoi, Tam Beauty ou je sais pas quoi. Donc là, clairement, c'était la teinte, je saurais pas vous dire, c'est pas marqué dessus. Voilà, c'est une nouvelle teinte que je viens d'inventer. Je viens de l'inventer. Hein. Y a pas de teinte là-dessus. Non, en vrai, il y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte du tout, donc bon, j'en ai terminé 2, donc je les ai bien aimés quand même. Et donc, voilà quoi, ça se base de commentaires.
Ensuite, un gloss que j'ai beaucoup aimé, parce que je l'ai terminé, hein, c'est le Glam Shine de L'Oréal. Il n'y a plus de teinte non plus, parce que c'est tellement utilisé et réutilisé que tu peux pas aller dans le fond tellement, voilà, mais il veut plus, hein, il a décidé de me lâcher. C'était un de mes gloss préférés. Les Glam Shine sont très bien, voilà, ils sont pas trop collants, etc. C'était une très belle couleur en plus. Mais poubelle, parce que effectivement, bah là, pour le coup, il a dépassé l'âge. Ensuite, il y a une grosse blague. Ça, j'ai pas compris. C'est vraiment une blague. La marque, vous savez, que vous trouvez chez Tati, là, pas Tati. Jiffy, c'est tout pour moi, là. Regardez-moi l'état. Voilà. Tu mets ça dans un sac et tu retrouves ça comme ça. C'est dégueu. Ça avait séché. Plus de gloss. Tu payes ça peut-être pas cher. Mais non, c'est pas possible. Le gloss il sèche, le truc il fond. Comment ça se passe là? Au niveau recherche-développement, là, on veut du pas cher, mais quand même pas à ce point-là, non? Vous croyez pas? Donc bon, poubelle quoi. Ensuite, une poudre essence que j'ai beaucoup aimée, hein, vous voyez, hein, je ne vous mens pas, hein, les Destroy. C'était la Pastel Beige en numéro 11. Et c'était la Mattifying Compact Powder. Voilà, vous le verrez pas, mais moi je le vois parce que j'arrive à lire en transparence ce qui était écrit avant. Vous voyez, sérigraphié. Essence, pas cher, bonne qualité, ça fonctionne bien. Pourquoi pas, si vous allez en Allemagne comme moi hier et je dois vous faire la vidéo de haul. Comment vous dire, j'ai encore craqué le slibard parce que j'ai trouvé des trucs que vous allez jamais voir ailleurs. Donc j'en étais ravie, je veux vous montrer ça. Donc oui, essence, allez-y, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Poudre insignifiante qu'il a fallu que je termine et ça a été très dur pour moi. La poudre de la même gamme que l'autre, le truc, c'est tout pour moi. Voilà, c'était, je sais même pas, c'était du make-up que j'avais laissé chez ma mère. J'ai repris ça, j'ai fini, mais je pense que j'ai dû jeter quand même le fond du truc. Non. Alors peut-être qu'effectivement depuis ils se sont améliorés, mais là franchement non. Je préfère mettre un peu plus cher ou alors prendre un peu plus cher quoi. Mais ça non. Autre chose qui est pas possible. Vous voyez, j'ai mis le meilleur au-dessus, hein, n'est-ce pas? Autre chose qui n'est pas possible, c'est le Artist by Nocibé. Heureusement, ils ont arrêté ça. C'est la base de teint. Voilà, une base de teint où tu peux absolument pas aller dedans. C'est le truc qui est tellement pâteux que la pipette ne le prend pas. Tu peux même pas disloquer hein, le packaging pour aller dedans. Non, ça bloque. Tu veux prendre comment le produit là-dedans? Là, faut m'expliquer. Hein. Bon, puis le produit est pas top. Donc, non, je jette. Ça, c'était juste une blague. En plus, elle m'avait fait la démo. Mais elle savait très bien que le packaging était pourri. Parce que je lui dis, le packaging, oh non, mais vous inquiétez pas et tout. Ouais, genre, fous-toi pas de ma gueule. Donc bon, je vais essayer quand même de... Tu vois, j'ai pas envie de gâcher le produit qui reste. Je vais essayer de me mettre la tête à l'envers. Histoire de voir si demain, j'arrive à utiliser le minimum de base que tu vois, que je peux. Bref, ça c'était parce que la fille qui aime pas gâcher, tu vois. Ensuite, un fond de teint que j'ai adoré et qu'on ne connaît pas bien. En tout cas, il est pas moins cher que certains trucs de chez Essence, ça c'est clair. Mais si vous tombez dans un Auchan et que vous voyez la gamme Cosmia, c'est la marque de chez Auchan, voilà. Et c'est un fond de teint fluide, donc de la marque Cosmia, que j'ai en teinte, attends que je regarde, en teinte 3. Et ben franchement... 250 ml, il est vachement bien. J'ai eu beaucoup de... C'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs, hein, parce que je l'ai fini aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa, c'est une très belle découverte. Et je remercie mes collègues du Auchan Mont-Saint-Martin de m'avoir fait tester cette petite magnifique signe. Tu vois, vraiment, j'ai beaucoup aimé utiliser ce fond de teint. Si vous ne le connaissez pas, pourtant j'ai un peu mixte à grasse, il va falloir que je repoudre un petit peu, mais... Il a un superbe effet sur la peau, naturel, frais, enfin j'aime beaucoup. Et donc du coup, vraiment, si vous ne les connaissez pas ces fonds de teint, allez-y. Parce que moi je l'ai consommé sans parcimonie et il a été très facile à finir comparé à certains trucs que j'ai encore en stock qui... j'ai un peu de mal là. Mais bon, voilà, vraiment une belle découverte, allez-y, foncez quoi. On arrive au bout, oui, au bout de 28 minutes. Et ce sont des trucs, voilà. Donc celui-là, je jette. C'est un
un eyeliner que j'avais eu dans une box dont je vous tairai le nom puisque je me suis tapé les frais de douane, mais pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous le saurez. Il y a du plomb à l'intérieur. Voilà. Donc, je sais pas comment j'ai su ça, mais je le sais. Voilà. Donc, ça, poubelle. Je sais plus comment j'ai su ça, mais ça m'a fait trop peur. Voilà, ça m'a fait trop peur et donc, non, je l'utiliserai pas. J'ai décidé de ne pas l'utiliser. Parce que... ou alors, pour les make-up style Halloween, peut-être. Je sais pas, j'ai pas du tout envie de mettre ça sur ma tronche. Sachant qu'il y a des trucs dedans un peu... je sais plus où j'ai vu ça. J'ai vu ça parce que j'ai vu des revues là-dessus. Parce que vu que j'avais le problème, j'ai été voir sur... voilà. Et j'ai du plomb. Du plomb ou je sais plus ce qu'il y avait dedans. Bon bref, il y a un composé qui ne me convient pas. Donc poubelle tout de suite. Je cherche même pas à comprendre. Ensuite, deux mascaras. Donc un de chez Dior. C'est le Dior Show... Le Dior Show... I don't know. Incontrôlable. Non. Icon... Je sais pas. Voilà, celui-là, quoi, en fait. On me l'avait prêté, enfin, on me l'avait donné, d'ailleurs. Il était en fin de course et je voulais le tester. Et elle m'a dit, écoute, il reste 1 ou 2 applications, tu peux y aller. Clairement, c'est pas assez pour... Enfin, c'était pas assez à l'époque pour que je puisse en faire la revue. Donc, j'ai pas pu vraiment aller dans... Je peux pas vous en donner mon avis. Moi, il m'a pas plu, mais parce qu'il était en fin de vie. Et du coup, voilà, tu peux pas... je n'ai pas pu vraiment le tester, cette petite chose-là. Donc, je ne peux pas vous en donner mon avis. Néanmoins, je voulais quand même le présenter. Et le Paradise Extatique de L'Oréal. Oh, voilà, quoi. Il reste l'un de mes préférés avec le Unlimited, là, qui se bouge dans tous les sens. Un de chez Nocibé. Genre, voilà, j'ai pas mal de trucs en ce moment qui me plaisent bien. Donc, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, ça, oui, vous pouvez y aller. Avec la base blanche aussi. Ça fait un hyper bon boulot. Voilà maintenant notre box est vide les beautés. Je sais pas, je pense qu'il va me falloir un moment pour le remplir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes retours sur ces make-up vous auront intéressé et donné des idées, voilà, pour choisir votre propre make-up. Mais pour l'heure, il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos et de vous abonner car c'est gratuit. Et puis je vous aime à la folie, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao.